Nous sommes le mercredi 8 mars, soyez les bienvenus dans ce flash info de la mi-journée. Hier, 7 mars, c'était la 6e journée d'action contre le projet de réforme des retraites. Un mouvement bien suivi en Vendée. 4 manifestations étaient organisées sur le territoire. Chaland et Fontenay-le-Comte le matin, qui ont rassemblé respectivement 1200 et 1300 personnes. Les Sables-d'Olonne le midi, avec 500 manifestants. Et enfin, le grand rassemblement à La Roche-sur-Yon à 14h30. Ce dernier a mobilisé 9500 manifestants, selon les chiffres de la police, et partout la même détermination, toutes générations confondues. Je suis par ma présence dans ce mécontentement qui devient une généralité en France. Je pense qu'il est temps, c'est le jour J, c'est le grand jour pour qu'on puisse vraiment mettre un grand coup à tout ce qui se passe dans notre pays. On est là pour défendre nos droits, défendre ce dont les anciennes générations se sont battues pour. 2 ans de cotisation de plus pour 2 ans de retraite de moins, c'est complètement injuste. Comme on le voit ici, il n'y a pas beaucoup de jeunes et on s'est dit que comme on n'avait pas cours, c'était l'occasion, on est au courant que voilà, ça va avoir des répercussions sur nous aussi et que c'est pas qu'un problème actuel, quoi. Ce qui est embêtant, c'est pour les carrières longues, en fait, les trimestres pour les enfants ne sont pas pris en compte. Et je trouve que c'est pas normal, parce que quand on commence à travailler, on ne sait pas quel va être le cursus dans notre vie, si on va avoir des arrêts ou autres. Donc je trouve ça gênant. Je suis là aujourd'hui pour manifester pour ça. Je trouve que c'est peut-être pas spécialement pour ma génération, mais c'est aussi celle pour nos enfants. Donc je trouve que si aujourd'hui nous ne sommes pas là aujourd'hui pour manifester, il faut penser à tout ce qui est génération d'après. C'est tout à fait normal d'être là aujourd'hui. Moi je suis retraité, mais quand je vois des jeunes qui vont travailler jusqu'à 64 ans, je trouve ça inadmissible. Un jour ça sera peut-être 70 ans. À cette allure-là, on va aller loin. Le gars il va sortir de l'entreprise, il va aller au cimetière. Mais c'est incroyable. Des perturbations à la SNCF persistent encore. Après le blocage de ses dépôts hier, le réseau Impulsion annonce une circulation normale de ses bus aujourd'hui. Enfin, un nouveau rassemblement est prévu à La Roche-sur-Yon ce soir à 18h30 dans le jardin François Mitterrand pour dénoncer les inégalités salariales entre femmes et hommes. On ouvre une page consacrée à la voile à présent. Un mois après l'affaire Clarisse Kremer qui met en lumière la question de la maternité dans le sport, le Vendée Globe a annoncé la mise en place d'un comité de réflexion sur le sujet. Il sera présidé par Patricia Brochard et composé de skippers et skippeuses participant à un IPCS, un atelier d'impulsion politique et coordination stratégique. Le patron du Vendée Globe, Alain Leboeuf, a affirmé sa volonté d'intégrer la grossesse au règlement de course 2028, mais trop tard pour l'édition à venir. Le détail des propositions sera présenté le 20 mars. Denis Van Wijnberg en est lui aux présentations. Le Belge, installé aux Sables-d'Olonne, a dévoilé cette semaine son sponsor qui l'accompagnera pour le Vendée Globe 2024. Il s'agit de l'Eteren Group, une société d'investissement, un gros sponsor qui pourrait faire de Van Wijnberg le premier Belge à boucler un Vendée Globe. En attendant le départ le 10 novembre 2024, place à la définition de quelques objectifs. Le programme il est simple, on va tout faire parce que déjà on a envie. Il y a des courses qu'on n'a pas faites. Avant parce qu'on avait des problèmes de budget et qu'on devait faire des choix. Maintenant, on peut aller faire toutes les courses, donc on est vraiment super content de faire tout le programme. Et en même temps, ça fait vraiment partie aussi d'un processus de compétences, d'acquisition de compétences, d'entraînement, d'apprentissage pour nous. Et donc c'est important de jalonner ça tout au long de ces 2 ans jusqu'au départ du Vendée Globe et l'arrivée du Vendée Globe. Il y aura 2 fois le trophée Azimut, il y aura la Transat Jacques Vabre, le retour, il y aura les 2 Transats en 2024, plus de courses annexes comme la Fastnet. Donc voilà, on fait vraiment tout le programme. En voile toujours, les nouvelles ne sont pas réjouissantes concernant Benjamin Dutreux. Avec son équipage de Guyot Environnement, il a dû se résoudre à abandonner officiellement la 3e étape de The Ocean Race en raison d'un problème de structure de coque. Réfugié à Cape Town pour effectuer les réparations, il se prive donc de 20% des points de la Manche, mais pas le choix puisque les réparations nécessaires prendront une dizaine de jours. Il y a quand même une grande surface à réparer et ils vont devoir suivre les plans des ingénieurs, donc on va avoir des spécialistes en composite et d'ailleurs merci à Holcim qui nous met à dispo un de leurs gars qui va pouvoir bosser avec nous sur le bateau et aussi on a pu leur récupérer de la mousse, du carbone, ce qui nous permet d'avoir tout le matériel pour pouvoir faire les réparations assez vite. Et ouais, c'est chouette de voir cette entraide entre les teams, entre les équipes sur The Ocean Race.
Et après qu'on voyage le 16 ou 17 mars, le bateau devrait donc être fin prêt pour prendre le départ de la 4e étape au Brésil, le 23 avril prochain, 5500 miles à destination de Newport, aux États-Unis. De la culture à présent, nous étions en début de semaine à Mouilleron-le-Captif pour l'exposition Artistes pour l'espoir. Les œuvres en métal de Jean-Marie Cullage y ont attiré notre attention. C'est dans son surprenant atelier végétal à Aizenay que nous l'avons retrouvé. La nature et ses voyages avec des peuples du bout du monde sont sa source d'inspiration. Grégoire de Châtillon l'a rencontré. Une jungle où se cachent des créatures fantastiques. Un voyage aux allures tropicales entre végétal et métal. De la ferraille qui devient tribale. Jean-Marie Cullage, c'est son nom, récupère de la ferraille pour en faire des sculptures. Ici, un enfant tribal d'Amazonie en création, naviguant sur sa pirogue. C'est plutôt tribal, c'est un peu la nature, c'est le côté sauvage aussi des rencontres que j'ai faites. Des voyages, des rencontres comme inspiration, avec bien souvent comme destination le Kenya et la Tanzanie à la découverte du peuple Maasai. Donc là, on a une femme Maasai avec une poitrine généreuse et finalement qui porte sur sa tête un panier rempli de victuailles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ces pays. Un dépaysement total dans cette oasis située à Aizenay grâce à cette alliance entre le végétal et le métal. Mes sculptures sont forcément avec un lien botanique autour. J'ai nommé mon concept en fait du végétal au métal, c'est-à-dire que le végétal et le métal, pour moi il y a une symbiose. Le métal seul, c'est un peu dur, mais si on le mélange avec de la verdure, il y a une espèce de symbiose et ça adoucit un petit peu l'ensemble. Et je pense que ce que je crée, c'est côté nature, en ferraille, se mélange très bien dans la nature. Les sculptures ethniques de Jean-Marie Cullage sont visibles dans le cadre de l'exposition Artistes pour l'espoir à Mouilleron-le-Captif jusqu'au dimanche 12 mars. On jette un rapide coup d'œil à la météo avant de refermer ce flash avec des pluies nombreuses et marquées en début d'après-midi. Et puis elles s'espaceront et se raréfieront. On attendra de 20 à 30 mm en 24 heures du littoral nord-vendée vers le Haut-Bocage. Le vent restera soutenu, vous le voyez, 60 km/h sur les côtes et 75 un peu plus à l'est. Il est temps de refermer ce flash. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à 18h pour un journal complet. À plus tard.